Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui on se fait une vidéo, non pas mécanique, mais plutôt Android. Donc ici le S8 Ultra de chez Atoto. Alors ceux qui me suivent, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de 2 ans, j'avais installé et fait la présentation de l'Atoto A6 Pro. Apparemment ça a plu aux personnes de chez Atoto qui m'ont demandé de présenter le S8. Donc ici le S8 Ultra, donc c'est le plus haut de gamme de chez du S8. Il y a 4 autres gammes différentes, dont le standard, mais enfin je reviendrai plus en détail tout de suite après. Alors le seul inconvénient que j'ai avec l'Atoto, enfin le Dodin, c'est que je ne peux l'installer que dans la Mercedes. Donc ici la C220. Je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire oui mais tu en as déjà un, pourquoi en réinstaller un autre? C'est tout simplement parce que le but final c'est pas de laisser l'Atoto dans la Mercedes, c'est plutôt de l'équiper dans un autre véhicule. Mais tout ça c'est notre histoire, on en reviendra dans une vidéo ultérieurement pour vous soumettre ce projet. Voilà, donc il me fallait un autoradio Dodin qui soit très très court, pas beaucoup de profondeur. Donc justement l'Atoto il rentre exactement dans les critères que j'ai besoin pour l'installer dans un certain véhicule. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vous présente le S8 Ultra de chez Atoto. Donc moi je l'installerai dans la Mercedes. Bien sûr je ne vais pas vous refaire le montage complet de l'installation du Dodin dedans. Vous aurez juste à aller revoir la vidéo sur l'Atoto A6 Pro. C'est exactement la même installation. Moi, je reviendrai plutôt en détail sur toutes les fonctionnalités de ce S8. Voilà. Donc, avant de faire le déballage, je vais vous présenter les différentes techniques suivant la catégorie que vous prendrez. Et bien sûr, les prix variés du standard au S8 Pro. Pardon. De toute manière, je vous mettrai tous les liens sous la description, comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti pour la présentation du S8. À savoir que déjà de base, il reprend toutes les fonctionnalités du A6 Pro. Ensuite, vous avez 4 modèles. Donc 4 modèles du S8 qui part du standard au Ultra en passant par le Premium et le Pro. Donc je vais faire avec vous le petit détail des différentes fonctionnalités qui ont été rajoutées au fur et à mesure de la montée de gamme. Donc à savoir que, on va commencer directement par les dimensions. Ils sont tous identiques. On est en 1024 par 600. Alors le mode standard ce sera en IPS, tandis que les 3 autres versions seront en QLED. Voilà. En ce qui concerne l'affichage, le QC 3.0 ne sera repris que sur le Pro et le Ultra. Alors sur les 4 versions, vous avez le hotspot Wi-Fi, réseau de partage de connexion et le Bluetooth. Sur le S8, en plus, vous aurez le modèle cellulaire 4G intégré. Donc, où vous pourrez venir mettre votre carte réseau avec une compatibilité avec votre abonnement. Et de ce fait, il se connectera automatiquement à Internet par lui-même. Voilà. Fonction Wi-Fi embarquée. Les processeurs numériques intégrés et le CI pour les 4 modèles. On a un amplificateur de puissance de chez Toshiba pour les 4 versions. La seule différence, c'est qu'on est en 4x45 pour les 2 premiers modèles de base. Donc je pense à la version standard et la version premium. Et on passe en 4x49 sur la version Pro et Ultra. Donc on est à du 4x29 RMS. Donc c'est quelque chose déjà qui déboîte. Voilà. Donc les 4 modèles sont utilisables en 4 ohms ou en 8 ohms. Ensuite, il nous reste les entrées vidéo. Donc 2 entrées vidéo pour la gamme standard et premium. Et ensuite, nous avons 2 entrées vidéo plus des sorties numériques optiques pour les versions Pro et Ultra. Voilà. Donc c'est en gros les grosses différences que vous avez suivant les gammes. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens qui vont bien pour pouvoir vous rendre compte par vous-même. Donc il nous reste l'option caméra de recul. Donc pour la version standard, on est sur du HD classique. Et pour les 3 versions qui suivent, on est sur l'entrée de caméra de recul HD avec prise en charge de technologie d'assistance de stationnement. Voilà, donc sur la version Premium, Pro et Ultra. Voilà, je pense que c'est les grands paragraphes que je voulais ouvrir avec vous avant de déballer le S8. Donc de toute façon, je vous mettrai tout ce qu'il faut comme information dans la barre en dessous de la vidéo. Voilà, allez, on fait le déballage. Donc voilà, c'est parti pour le déballage, à savoir que l'enjoliveur ne sera pas fourni avec. Enfin, vous avez un enjoliveur de base, mais à savoir que le S8 de chez Atoto, c'est un autoradio Dodin universel. Donc, c'est à vous de trouver l'enjoliveur qui correspondra à votre véhicule pour pouvoir intégrer le S8. Voilà, donc ici, moi, j'ai pris un enjoliveur pour la Mercedes.
Vous en trouvez plein d'autres modèles sur Amazon. Donc c'est parti, donc, je vais essayer de mettre ça sur le côté. Donc petite nouveauté, donc ici on a toujours la connexion à l'autoradio avec des fils à dénuder soi-même et à brancher avec des cosses. Mais ici nous avons deux modèles, donc c'est une nouveauté, connectible A, connectible B. Donc vous avez, suivant votre modèle d'installation de votre véhicule, les déplacements de fils après contact ou au plus positif pour éviter de couper le faisceau et le raccorder par vous-même. Voilà, c'est ce que j'avais fait moi pour la 6 Pro. J'avais dû couper et assembler le plus contact et le plus après contact pour pouvoir faire fonctionner l'autoradio. Ici, vous avez automatiquement deux faisceaux, à vous de choisir lequel va pour votre véhicule. Ensuite, des pattes de fixation classiques. Alors ici, nous avons 4 USB. Alors je ne sais pas si c'est à remplacer un modèle par l'autre, mais apparemment non. On a USB 2 et USB 1. Donc je pense qu'on a 4 sorties USB, donc ce qui est vraiment pas mal. Donc on verra derrière l'autoradio si c'est bien le cas. Mais ça nous fait quand même 4 sorties USB. Alors, sachant qu'il y a aussi les sorties pour connecter votre téléphone et le charger plus rapidement. Donc un kit main libre. Alors les sorties vidéo RCA, l'antenne GPS, classique. Et là par contre nous avons une antenne Wi-Fi et l'antenne 4G. Voilà. L'antenne Wi-Fi. Et en plus pour le Ultra, nous avons l'antenne 4G. Voilà, c'est vraiment pas mal, ça vraiment permet de prendre un réseau correct. Donc là, nous retrouvons à l'intérieur l'enjoliveur d'origine qui est fourni avec la Toto. Donc c'est avec ça que vous allez mettre dans votre petit enjoliveur que vous avez trouvé. Voilà, comme ça épouse bien les formes. Vous avez quelque chose de joli. Alors de la doc, toujours de la doc, classique. On va sortir le bébé. Alors, je ne vous ai pas parlé, c'est vrai que dans la doc, vous avez les films de protection pour les doigts. Vous avez deux films qui sont à l'intérieur de la doc, donc ne les perdez pas. Donc voilà, j'ai sorti le bébé de son emballage, donc le S8 Ultra, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, un faible encombrement, donc ce qui m'intéressait le plus pour mon futur projet. Que dire d'autre? Donc là, on récupère notre façade avec des boutons classiques. Sur la 6 Pro, c'était directement sur l'écran tactile. Bon, moi, je préfère les avoir en bouton classique. C'est mieux plutôt que tout le temps mettre ses doigts sur l'écran. Malgré que vous avez l'option passage, c'est-à-dire que vous allez passer votre main devant le capteur et ça va faire défiler le menu comme vous le désirez. Bon, après, c'est à prendre en main. C'est pas tout le temps évident, surtout quand on conduit. Donc, l'idée de remettre des boutons, c'est parfait. Vous pouvez vous rendre compte qu'ils ont mis aussi l'empreinte pour une micro SD. Donc ça vous permettra de mettre vos films ou vos musiques préférées sur votre carte et l'intégrer directement dans l'écran de façade. Et juste en dessous, vous avez la prise jack auxiliaire. Donc ça vous permettra même, si vous voulez, rajouter un lecteur externe. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de l'arrière. Donc nous retrouvons bien ici la sortie USB 1. Et la sortie USB 2. Donc ça fait qu'on aura bien 4 sorties USB. Ensuite, une sortie vidéo. Donc avec nos RCA qui viendra directement ici. Ensuite, nos différentes antennes. Donc le GPS, la 4G et la Wi-Fi. Le jack micro pour le kit main libre. Ensuite, nous avons les classiques RCA pour la vidéo, la caméra de recul, enfin bref, tous les petits accessoires qui vont pouvoir se mettre, amplificateur. Voilà. Et l'antenne classique qu'on retrouve dans tous les véhicules. Donc voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous présenter ici, c'est l'emplacement pour la carte SIM. Voilà, pour déverrouiller le réseau 4G, donc il faudra contacter votre opérateur qui vous fournit une micro SD que vous intégrerez ici en arrière-plan pour pouvoir avoir accès au réseau 4G. Voilà, avant de l'installer dans votre véhicule.
Voilà, la présentation est terminée. Donc moi, je vais aller installer ça dans la Mercedes C220. Donc une fois que j'aurai tout installé, je reviendrai vers vous, puis on fera la mise en route et voir les différentes fonctionnalités de ce S8 Ultra. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, l'installation est faite. Donc ici dans la Mercedes C220, donc l'enjoliveur se marie assez bien avec l'encadrement de la Toto. Donc je suis content, il n'y a pas trop de différence. Donc à vous bien vous renseigner au moment de votre achat que vous avez un enjoliveur qui s'adapte parfaitement avec le cadre de la Toto. Que dire d'autre? Déjà, première constatation, c'est la rapidité du nouveau Atoto. Alors je vais pas dire c'est jour et nuit avec le A6 Pro, mais on se rend bien compte qu'il y a une grosse évolution au niveau de la technologie et de la rapidité de la gestion de tout ce qui est le fait de se balader, d'ouvrir les applications, c'est beaucoup plus rapide que le A6 Pro. Je suis content, c'est qu'ils ont remis des petits boutons. L'écran tactile c'était bien, mais je préfère avoir moi des petits boutons pour me balader entre les différents menus. Je trouve ça beaucoup plus fluide. Et même sans regarder la Toto, on peut tout de suite changer de son ou changer de station. Voilà, donc peut-être je vais vous faire un peu de musique. Voilà. Donc là, hop, j'ai évité d'être... Donc ici, classique. Vous rangez vos stations, vous les classez par ordre, vous avez vos favoris. Tout ça, ça se passe ici sur la gestion de la musique. Alors vous pouvez aussi utiliser bien sûr les musiques que vous avez dans votre appareil, dans votre téléphone, votre smartphone, donc en Bluetooth ou en mode filaire. En plus, on a la recharge rapide de l'Android. Bon, moi je l'ai mis à 5 minutes, il était à 50% et là je suis déjà à 70. Il charge super vite. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc 4 USB, dont un équipé de la charge rapide pour votre smartphone. Donc possibilité de connecter deux téléphones en Bluetooth. Donc on va faire un petit tour vite fait de tout ce qui est base, on va dire. Donc ici paramètres, vous avez dans utilisateur langage et saisie pour pouvoir le mettre en français s'il ne sera pas en français. Vous voyez, très fluide. Donc vous pouvez ici régler votre connexion internet. Donc si vous passez par le réseau 4G qui est intégré dans ce modèle là, ou alors par votre smartphone si votre opérateur vous le permet. Donc on a vraiment ici tout le système de gestion, la date, l'heure, enfin vraiment c'est incroyable tout ce qu'il y a comme paramètres. Vous avez le son, l'affichage, les deux Bluetooth ici. Bon, moi j'ai désactivé le deuxième, donc c'est ici que vous activerez le deuxième Bluetooth. Vous avez ici la gestion de votre stockage, donc on est quand même ici sur du 8 Go. 8 Go de mémoire. Donc j'ai pas rajouté de micro SD. Hein. C'est vraiment le volume de stockage de la Toto. Voilà, donc que dire d'autre? Je pense que vous avez vu, c'est ici qu'on va gérer tout ça. Alors une chose qu'il faut que vous attendez, c'est qu'il va falloir paramétrer tout ce qui est connexion Google, Chrome, donc il va falloir mettre vos identifiants, installer Facebook. Bon, moi je l'ai fait vite fait, c'était pour vous montrer. Donc sachez que ça prend un certain temps de rentrer tous vos identifiants. Que dire d'autre? Vous avez des applications. Bon, gestes, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer si vous voulez pas toucher l'écran. C'est ici que vous allez pouvoir paramétrer les différents gestes qui seront pour vous les plus essentiels à la manipulation de la Toto en conduisant. Bouton rapide pour revenir à l'accueil. Qu'est-ce que je peux dire? Ici vous pouvez, je reviens à l'accueil. Vous avez vu au milieu central, vous avez accès tout de suite à tous les différents petits programmes que vous aurez installés. Voilà, après bien sûr on peut mettre, il y a Netflix, bon, je vais pas le mettre parce qu'après je vais avoir des droits d'auteur sur Netflix, donc je peux pas vous montrer. Donc Tor, si vous avez
Maintenant, ils font des prises ODB qu'on vient directement en Bluetooth. Vous mettez ça sur votre connecteur et vous pourrez avoir accès à votre véhicule en temps réel. TPMS, c'est pour avoir un accès, si vous avez en option chez Atoto, ils font les petits capteurs, les petits bouchons qui viennent sur les valves, et ça vous permet d'avoir la pression en temps réel directement sur votre Android, enfin sur la Toto, quoi. Voilà, bon il y a des petits programmes comme YouTube, ça vous permet d'avoir accès directement à votre chaîne préférée qui est La Mécanique Selon Boule. Hop. Où là vous retrouvez toutes mes vidéos. Voilà, c'est très fluide, ça charge super vite, c'est vraiment, c'est bluffant. Voilà, je vous mets une petite vidéo comme ça si vous n'avez pas vu. Moi je suis sûr qu'il n'y aura pas de droit d'auteur sur celle-là. Hop, je vous l'agrandis et je vous mets un peu de son. À voir. Donc le problème c'est que la baie de pare-brise était démontée, donc je pense qu'il y a eu, enfin je pense, j'ai une surprise, donc c'est qu'il y a eu beaucoup d'accumulation, d'eau. Voilà, donc même la vidéo est très fluide, très belle qualité d'image. En plus, vous aurez peut-être un petit retour de la lumière, mais là je peux rien faire au niveau de, je sais pas si vous avez un bon retour au niveau de l'écran, mais je pense que ça devrait le faire quand même, ouais. Donc ensuite, vous avez Google Maps, donc classique. Aller à Paris. Voilà, il va me calculer l'itinéraire pour aller à Paris. Il ne reste plus qu'à démarrer. J'en ai pour 2h38. Et si je fais démarrer, c'est parti. À savoir que vous avez des autres applications que vous pouvez mettre à la place de celui-ci. Si vous avez des applications que vous préférez. Voilà. Donc je vais vous lancer un appel en toute simplicité. Alors je vais essayer de cacher le numéro. Bonjour, coucou YouTube. Salut Jordan, salut fils. Écoute, t'es en direct sur la chaîne La Mécanique Selon Boule, donc c'était pour un test sur la Toto. Parfait. Merci hein. Pas de souci. Donc ensuite, on a vu Chrome, on a vu YouTube, Play Store, vous connaissez, c'est ici que vous viendrez chercher vos petites applications qui vont bien. À savoir que la Toto met aussi à jour automatiquement si j'avais lancé YouTube et au final il y avait une mise à jour à faire, donc il me l'a demandé, donc pas besoin forcément d'aller voir si la mise à jour elle est à faire, il le fera automatiquement. Voilà, Google Maps je vous ai fait voir, les applications aussi, téléphone on a vu. Après bien sûr il y a des autres, il y a les équaliseurs où vous pourrez rentrer tout. Tout ce que vous avez en auxiliaire que vous avez connecté, donc tout ce qui fait partie des options, vous aurez accès ici. Voilà, j'évite de repasser devant la caméra. Vous pouvez stocker vos images, donc si par micro SD ou directement en allant sur votre smartphone. Les gestes, on a vu. Vous avez la gestion de la caméra frontale aussi, si vous roulez. Maintenant, il y a possibilité avec les assurances d'avoir des réductions si vous installez des caméras sur votre véhicule qui filment en temps réel vos déplacements. Et du coup, tout se gère de là. Voilà, après, c'est beaucoup d'applications, Netflix, tout ça, vous connaissez. Voilà. Donc tout ça, ça se paramètre, tout ça, ça se déplace. Vous pouvez mettre ça où vous voulez. Hop, si je veux mettre celle-là ici, je le mets là. Voilà. Je sais pas si. Hop. Je vous reviens sur La Mécanique Selon Boule. Voilà. Enfin, il y a tellement de choses, mais vous avez vu plus ou moins les bases. Donc ici, l'emplacement pour mettre votre carte mémoire ou alors vos informations, genre la musique, les vidéos que vous avez envie de voir. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Donc le Bluetooth 1, vous avez Bluetooth 2, les auxiliaires j'en ai parlé, gestes aussi, caméra HD, DVR, c'est si vous avez la caméra de recul.
Mon Play Store, tout ça. Bon, enfin bref, voilà. En tout cas, très fluide, très rapide. Je suis vraiment, franchement, bluffé par la différence entre le A6 et celui-ci. Je pense qu'on a fait le tour, donc vous vous êtes bien rendu compte que, voilà, c'est tout manière, c'est les Android du moment, très rapide, une vraie tablette dans la voiture, quoi. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite après pour le débriefing, comme d'hab. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc on a vu le plus gros des fonctionnalités du S8 Ultra. Si vous faites plaisir pour les fêtes de fin d'année, bah, vous aurez vraiment l'occasion de découvrir vraiment tout ce que vous pouvez faire avec cet Android. Je pense que ATOTO va dans le bon sens au niveau de la technologie, au niveau des accessoires, vraiment, vraiment très complet. Que dire d'autre? De toute façon, je vous mettrai tous les liens disponibles sur les différentes options qui est possible de rajouter à cet Android. Sachez aussi qu'il y a, il y a 10% de réduction jusqu'à la fin novembre sur toute la gamme ATOTO. Donc c'est pareil, je vous mettrai le code promo juste en dessous dans la barre d'infos sous la vidéo. Que dire d'autre? Du coup, comme j'ai trouvé ça très plaisant, l'univers ATOTO, je me suis commandé la caméra ACHD. Donc qualité vidéo 720 pins, donc c'est la caméra de recul, grand angle à 180 degrés, vision nocturne et étanche. Donc je vous ai pas fait l'installation dans cette vidéo, on en reviendra dans une autre vidéo, mais je vais vous faire quand même avec vous le déballage, pour faire voir à peu près de quoi elle est constituée. Alors déjà, le carton il a déjà pris cher au premier déballage, voilà. Je voulais ouvrir cette petite parenthèse, si je viens de le recevoir, du coup comme la vidéo je suis en train de la terminer, ben, je me suis dit je vais vous la présenter. Donc petite caméra que vous venez mettre à l'arrière de votre véhicule. Donc comme d'habitude avec tout l'univers ATOTO, ben, vous avez tous les éléments disponibles pour pouvoir l'installer très, très simplement. Donc c'est une caméra Full HD. Donc dans le kit vous aurez aussi le tapis pour pouvoir faire le réglage. Donc c'est un tapis que vous mettrez au sol et ça vous permettra de faire le réglage de la caméra de recul. Voilà. Mais bon, on aura encore l'occasion de revenir dans une prochaine vidéo. Hop, je vais ranger tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur l'univers de l'ATOTO, je reste disponible pour toute information. Et sinon, je pense qu'ils ont un très bon service après-vente. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions à leur poser. Voilà, voilà. Nous, je nous dis tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo sur la mécanique selon boule. Portez-vous bien et à bientôt.